seul Marcelo et son pasteur, celui qui est resté là-bas, Blanche, et lui et son père spirituel, Kapepula, que je dis, ce messier de Kapepula, tu as des enfants comme Blanche. Marcelo dit à Marcelo, nous sommes de Louba. Dans la coutume, c'est la famille qui est dans la chambre pour récupérer les effets personnels de la défaite. Marcel écrit dans ma chambre. Ah, dans ma chambre, vous n'avez pas. Vous confirmez la fact qui montre que votre maman est privée des enfants des blancs. Oui, non seulement notre maman. D'abord, Marcelo, il nous a arraché l'affection. Et après, il a privé à ma mère de voir ses petits-enfants. Il a privé à toute la famille de voir les enfants. C'est ça, Marcelo. Là, ça a dit beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, n'en parlons même pas. Juste une parenthèse, j'ouvre et puis je la ferme après. Un jour à la maison, comme ça, il y a un serpent qui descend là. La raison est blanche. Ben oui. Mais je te dis la vérité, ça c'est des choses, vraiment, tout le monde va. Mon Dieu. Et qu'est-ce que moi je dis à Marcelo? Tout était sur la table. Moi je parle avec mes enfants, je vais là où je vais aller, toi tu restes. Ah bon? Oui. Et il serait point de divorcer. Oui. Tout était sur la table. Bon, parce qu'il donc il fallait bien précipiter sa mort. Oh, c'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je fais. Il y a trois aspects. Donc Blanche était sur le point de divorcer. Oui. Alors, un jour, le monsieur me dit à Blanche que non, j'ai une réunion avec des partenaires et tout. On se voit les soirs. Il dit ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il part. Il ne savait pas que notre Blanche allait aussi aller là-bas. Donc j'ai dit bon, les enfants, comme votre, les grands-parents sont dans le quartier, on part ensemble, on va dire bonjour. Arrivé chez vos parents, il faut passer. Donc tu m'as dit que tu allais dans la réunion, tu avais une réunion, des partenaires et tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Même pour rien, c'est messier. Donc, des mensonges, même pour petites choses, même pour rien. Oui. Nde sikoyo tovandi mpe wana deza tovandi mwa ndambu boye ye sikoyo ayesengaka kokende kuna susu te akende rendez-vous na ville tokomaki wana ba 20h40 na ba 21h juste to ba 15 ou 20 minutes après namoni akoti mbamo wana. Oh, vous faites quoi ici? Surprise, c'est ah non, c'est la téléphone. C'est oui, surprise. Mais tout à l'heure, est-ce que nous n'avons pas mis le biscuit, ok? Oui, on sait la nini awa. Avec un sac, bon, que j'ai na veste. Ah bon? Papa, c'est pour toi. Elle papa na bango. Papa bango a joué. Nathalie et Kaka. Na boya na on s'assemble. Maman laisse maman bango. Au revoir, hein, moi en hôpital. Comme notre vie va venir en très ferme. N'a dit si maman bango maman quoi au revoir. Jamais mis ta bien en hôpital. Maman oracle puis quoi bon pour maman tu la kuna maman va ça ah maman je t'accompagne à l'hôpital là avec ta bien. Maman quand chiffre pas bien maman moi aussi je vous accompagne. Bon shukrani ndakutika. Siko shukrani atikali pour shukrani moni que ça li bien té. Voilà comment dire mon koloti. Maman que ça li bien té na télé maman ko na kei. Na bimi après là quand tu pars na télé quand répondre na été na bimi na kei. Na kota mutu katoke na biso na shukani et na chiffre na oracle comment ka shukani pa bimia na papa c'est ça je faire na ko donc ça ninga na ndako comme ça nga fina bonga malubi na ke classe bala nso ba kei na bomba moko atikali kuna yemo ko ba parents na c'est pas son qui est nini na ebité pour nga na kindaki na nga na mwana na hôpital après hôpital to to nda ko ba 23h30 et les qui et tandis que c'est des déjà moi malili mon oui au monde que vous sur la même
motema ekomi kilo. Et puis na oso ana Mireille na benga ina Mireille tombe ma solo mususu. Mais Mireille singa Blanche yebi singa ite ke belle-mère na yo ba ménager koto na yo na bi oyo na yebi so abi o. Ah maman na biso na ba yebi singa ike mwana bango ya zuli bango nda koto wana. Mais Blanche pose a motema makasi opika maman na biso nga mona yebi bien ko vana na ye pembeni. Belle-mère pembeni. Blanche singa nzaba biso motema munene. Là c'est Mireille qui me dit ça. Avant-hier. Na seki na ngai. Maintenant, ce qui se fait arriver, c'est quoi? Aujourd'hui, le matin, maman, à 10h05, 10h10, na moni appelle, ya maman na bango, na yambi, na téléphone na nga. Na ute ulamuka, na bi, allô maman, bonjour maman. Oh, bonjour maman, Oracle, comment tu vas? Na bi, je vais très bien maman. Ah, bisope toza bien. Maman, yoka bien, kosi na nga na. Bisope toza bien. Boni tabiri, alamuki bien. Na bi, alamuki bien. Comment on dit, moko lia? Na bien, oui, maman, comment on dit, Marolia? L'homme n'a pas tout à qui n'est pas bien. Pourquoi on a, comme on dit, les gars, bien, je n'ai qu'à lobby, mais les lots de la tongue en monnaie, aspect au compte des associés, aspect malade des associés. Ah, je ne vais pas bien, bien, ça va dans le coup, n'a c'est peli, en tout cas, maman, racle. Pour bien, sur ta bire, n'a bien, tout ça, n'a bien. Après ta bire, je vais faire pour toi les poulets. Oui, bon, merci beaucoup, mémé. Tu n'es bon au bino. Abia, tout ça bien, maman Oracle. Tout ça bien. Abia, on m'a pas bon bino, maman. Bonne journée, maman Oracle. Maman, tu as téléphone. 11h40. On a la différence, attends. Ah oui, oui. 10h à 11h. Et c'est qui t'a dit, attends, tu as téléphone. 10h et l'équipe, 11h et l'équipe, donc mon qui gère 12h à Bengi Marcelo, na voix à coller là. Marcelo, yaka, papa na bino, awa, sanda ki boutou mon bimba. Léon la tong, ana mon kaso kabiente. Nga ya sobo ya koye bisanga, il faut ya, ah, ou me kaka na hôpital. Ah! Je te dis, maman. Il faut ya, ou me maï na hôpital. Yaka pour la, yaka parce que peut-être pas na wa koye bisao vérité kaso bela. Il y a des audios, Blanche a dit à maman. Maman a refusé pour la première fois. Ah bon? Deuxième fois, Blanche a insisté. J'en ai marre, maman, c'est que je vis. Marcelo, même pour rien. Je te dis une chose. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari. Bosangana boye beledi. Torundi marabino. Nkolo borotika kazi ya kitamata. Nkolobotika vie à son porteur, vie à diabo. Il est l'eau. Nous tout morona pour qu'il 5 ans instabilité. 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. Akotaka bar te, akotaka boîte te, babwakaka epe te, alingaka pe te, amonanaka pe te. L'homme visible Elon Musk. Motema ya sombre kadali maman de nini. Mokondi abaki nyonso ya Johannesburg. Madame Elon Musk. Lelo toza le 14 février, toza dans la mosquée. Donc toza na numéro 1 à biso. 2025. 2025, le 14 février 2025. Toza nani? Na numéro 1 à biso. Le grand moufti. Numéro 1 à biso. Ngam na lobi yango. Donc numéro 1 à biso. Vous allez parler au Lobelo. Vous allez au père spirituel nanga. Bino tout mokimba boyebi. Numéro 1 à biso. Nzela yango mokonzi abawenge 30 ans d'expérience président le président mokonzi mwana mokeri njenga avec Elon Musk mokonzi abaferré yeyo il passe au moni papa papa yeyo un peu polémique. On en a tout, le président a dit non, va faire Or, vous êtes tous les hommes d'affaires.
J'étais jeune docteur, maintenant il a fait ici, dans le monde entier, donc le monde ensemble l'émission. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Moutaleki Azaka. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Pour témoigner dans ma produit à Maman Bijou. La fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour, ma Bijou. Néla Remixé, maman. Zamba Pambole, bébé. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Mafuta na ye. Salika mana ya kotemane ma Bijou merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Tolisusu na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BLMK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele. Touroyo, toko rate le côté. Votre chaîne d'actualité, d'information et de mentions. Voilà que nos mentions nous retient ici en Afrique du Sud, où nous avons le réel plaisir et la tristesse en même temps de recevoir pour vous une figure qui fait parler d'elle ces derniers temps sur la toile, sachant très bien que l'actualité est dominée par l'histoire du pasteur Marcelo Tounassi, qui s'est récemment marié après un an de décès inopiné de sa charmante épouse Blanche Tounassi, née au Diakandolo, comme il a été mentionné sur sa tombe. Je ne sais pas pour cette précision. Et sur ce plateau, je suis avec son grand frère. Avec lui, on va tenter de mettre et remettre le point sur les i, corriger ce qui a été erroné sur la toile et apporter de l'éclairage sur cette affaire. Beaucoup saignent du cœur, beaucoup se lamentent et beaucoup ont proposé que les corps de Blanche soient exhumés.
Donc, toutes ces questions auront leur réponse au cours de cette émission. Bonjour et bienvenue, Christophe. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Votre morale? Oui, ça va. Et sur une petite présentation de votre part. Oui, moi c'est Christophe. Je suis le grand frère de Blanche. Voilà, je suis là. Je crois que... Elle est venue juste après vous? Non, Blanche, elle est la dernière. Donc après, elle, c'est Jonathan, et puis moi, je suis le deuxième. Ah. Et voilà. Vous êtes en Afrique du Sud depuis longtemps? Ouais, ça fait au moins une dizaine d'années. Hein. Une dizaine d'années. Donc vous n'avez pas participé ou assisté aux obsèques de Blanche? Oui, apparemment. Non. Et comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de sa disparition? D'abord, j'ai parlé avec Blanche avant sa mort, c'est-à-dire 2 jours de la collation des grâces de l'oracle, qui est vendredi. On a parlé, elle était en bonne santé. Après, le samedi, il avait fait que je suis dans la maison. On a encore parlé. Elle a voyagé le samedi, le même samedi. Et 2 jours après, d'ailleurs, moi je dormais. J'appelle un ami qui m'appelle, il me dit, mais ça va? Il m'a dit, oui, ça va. Et il m'a encore dit, tu es sûr que ça va? Moi, je dis, ça va, je vais bien, merci. Mais tu dis pas en ligne? Je dis, entre-nous en ligne là. Et c'est tout le monde qui a parlé à moi de la planche. Je dis, qu'est-ce qu'il me fait? Là, c'était, je crois, un mardi comme ça. Si je me rappelle bien. Ma chérie est morte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, ça, c'est pas vrai. Et j'essaie un peu de vérifier par-ci par-là. C'est partout où on parle de la mort de Blanche. Sur YouTube, Blanche est morte. Et quand j'ai appelé ma sœur, Sylvie, c'est là où j'ai compris que non, Blanche est morte. J'ai encore eu des gens pleurer. Tout le monde pleurait. Elle n'arrivait même pas à m'expliquer comment est-ce que Blanche est morte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a répondu seulement, papi, oui, je ne sais pas. Bon. La douleur était tellement grande que je ne peux pas continuer à poser des questions. Je me suis dit, c'était vraiment terrible. C'est vraiment très compliqué. Voilà un peu complexe. Revenons un peu en arrière. Si vous pouvez nous dire ou nous définir Blanche en 2 petites minutes. Elle était quel genre d'enfant quand vous grandissiez, et puis elle était quel genre de personne au sein de son mariage? Blanche était une fille très réservée. Ça c'est là c'est vraiment son caractère, sa nature. Elle ne parlait pas trop. Très gentille, très accueillante. Et c'était une fille qui évitait des problèmes. Elle était vraiment aimable. Blanche. Ouais. Bon, c'est un peu ça. C'était une fille très bien. Blanche, elle a aimé la prière depuis son enfance. Elle aimait prier. Je me rappelle à l'époque, on allait chez pasteur Sylvain de la Borne. C'est là où elle a servi Dieu. Elle était permanente à l'église. On se réveille le matin, c'est d'abord elle qui s'est dit, maman, je vais à la prière, maman. Moi, j'ai quitté ça en 1999, je suis allé à Lubumbashi pour mes études.
Et c'est là où je suis resté un peu longtemps. Et après, je crois, 5-6 ans après, quand je me mariais, j'ai appris qu'elle était fiancée. J'ai posé la question à maman, elle m'a dit non, elle est fiancée à un pasteur. Voilà. D'abord, avant ça, il y avait deux fiancés. Il y avait deux fiancés de Dieu. Il y avait un monsieur, un jeune homme, malgré son statut, ma mère avait refusé. Pourquoi? Parce qu'elle se dit non, le garçon, il n'a pas une bonne vue, c'est-à-dire. Enfin, une bonne vue, pas matériellement. Des points de vue éducationnels. Non, pas éducation, parce que c'est un monsieur qui vient d'une bonne famille, de gens éduqués, mais il était tout tellement emporté, on changeait les filles par-ci, par-là. Bon. Bref, c'est une histoire. Ma mère a choisi Marcelo. Elle s'est dit non, c'est le nom de Dieu, donc je serai vraiment heureuse avec Marcelo. Mais malheureusement, pour elle, c'était un mauvais choix. Pour moi, je lui dis que c'était un mauvais choix. Après l'année, aujourd'hui, Blanche n'est plus, elle est partie. Mais le même monsieur continue sa vie avec sa femme, là où elle est. Donc c'est un peu ça. Depuis que vous avez quitté Kinshasa en 1999 jusqu'à présent, vous n'êtes plus retourné et vous n'avez plus revu Blanche. Oui, j'étais à Boakin avant son mariage. Ah, et puis Blanche était venue en Afrique du Sud. Ah, ok. Elle est restée chez ma tante. Ok. Et, je dirais, j'avais tout organisé. Elle a préféré rester dans la famille. Marcelo est venu après. Bon, on est resté avec eux. Je crois qu'Aurat avait 6 mois. Elle avait 6 mois ou une année, je crois. Okay. Et puis bon, Blanche est partie. Voilà. Et quand vous avez vu Marcelo pour la première fois, comment était-il avec vous? La relation était directe, il était cool? Bon, il faut être honnête et sincère. Je l'ai fait une fois, pour la première fois. Bon. Mon homme m'a dit, je n'ai pas vraiment apprécié son comportement. Il était pas réservé, mais recueilli. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Bon. Il avait un peu un comportement bizarre. Bon, j'ai observé, je n'ai pas voulu dire à sa femme, écoutez, ton mari, tout ça. Bon, je l'ai regardé. J'ai posé la question à mon sœur. Il m'a dit, papy, forcément, les histoires, il faut le supporter. Bon, il est tel qu'il est là, il faut le supporter, il faut l'accepter comme ça. Et après, on est resté, et Marcelo est parti. Il avait mon numéro. À plusieurs reprises, quand j'essaie de l'appeler, ou de poser son téléphone, c'est un problème. Je lui envoie un message. Je vois les messages, pas de réponse. Là, du vivant de votre soeur. Oui. Un jour, j'ai appelé Blanche, je dis Blanche, comment quand je crie à ton mari, il ne répond jamais. Il dit, bon, je vais mettre ton numéro et puis je vais mettre, parce qu'il a beaucoup de numéros, là c'est la raison que moi je m'avais donnée. Hein. J'aurais eu compris que c'est qu'il a dit non, je vais mettre un truc là et puis il va comprendre que c'est faux. Moi je dis non, c'est faux. Bon, et après c'était passé, c'est comme ça. Il n'a jamais été cool, il n'a jamais été vraiment très proche de la famille. Je dis une chose, madame, Blanche a perdu ses tantes, il a eu plusieurs cas de décès dans la famille. Il a perdu sa grand-mère, il a perdu son oncle, il a perdu beaucoup de gens. Si moi je te dis que Marcelo n'a jamais assisté. Ah bon? Je te dis. Et il n'a jamais assisté, je ne sais pas, moi je lui posais la question. Il n'a jamais assisté Blanche dans ces moments difficiles. Dans ces moments difficiles. C'est pas vrai. Mais je te dis, il n'a jamais assisté. Je ne l'ai jamais dit. J'ai posé la question à ma soeur, je lui ai dit, mais
Pourquoi les messieurs toujours absents quand vous sont les problèmes? Ah! Ça m'a répondu, il m'a dit, et moi, en face de moi, on avait perdu notre tante. Tantine tout le monde. Tout le monde était là. Je vais encore poser la même question. Après elle, c'était mon oncle, Théo. L'oncle Théo, il a même contribué à l'église Compassion. C'est lui qui a mis je ne sais pas comment on appelle ça, les pavements et tout. C'est un ingénieur. Et il a même contribué. Mais quand il est mort, on n'a même pas vu Marcelo. Ni Marcelo, ni sa famille. Donc, il n'y avait pas de considération. Voilà. Ouais, c'est ça. Pensez-vous que Blanche était heureuse sous les toits conjugal ou le reflet qu'il nous donnait sur la toile était... Non, moi je veux dire tout haut sans perdre d'être contredit que Blanche n'a jamais été heureuse. Vous savez, être heureuse ou heureuse, c'est pas toujours le matériel. Hein? C'est pas toujours le matériel. C'est aussi la considération, l'amour vrai. C'est pas dire devant la foule que non, j'aime ma femme, moi et ma femme ici. Et, la réalité, c'est tout autre. Donc voilà. Moi, je dirais que ma soeur, elle n'a jamais été heureuse. Vraiment, elle n'a jamais été heureuse. Marcelo, c'est un arrogant, c'est un menteur. Je le répète encore. Et Marcelo, c'est un menteur, un manipulateur. Marcelo avait juste compris que non, Blanche, elle est trop réservée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la manipuler encore, il faut la matraquer encore. Il faut la retirer de sa famille. C'est ça, Marcelo. Et il a réussi à faire ça. Blanche devenait... Bon, je ne condamne pas les gens qui disent que non, Blanche elle n'avait pas de bonnes relations avec sa famille. Je ne condamne pas ces gens-là. Parce que Blanche était manipulée. Marcelo avait compris le jeu, alors il fallait vraiment la retirer. Elle n'a pas su s'imposer. Oui, non, s'est imposé à un moment. Parce que, bon, je ne vais pas faire mention à ça, mais il faut quand même que je j'essaie d'expliquer. Oui. Tous ceux qui sont liés comme matériel, maison ou quoi, c'est Blanche qui faisait ça. C'est Blanche. Et ils ont tout amassé ensemble. Ensemble. Tout le monde sait comment ils ont... Mais oui, ils ont commencé. Marceau n'avait rien. Il n'avait rien. Ils étaient tous poltrons. Oui. Voilà. Donc, Blanche s'est ressaisie après. Elle s'est ressaisie après. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler, c'est fait, elle a commencé. Mais du vivant de Blanche, vous aviez quand même pu bénéficier de sa fortune ou... Oui, Blanche, d'abord, il faut retenir une chose. Blanche n'était pas une fille égoïste. Elle n'a jamais été égoïste. C'est une fille qui... Elle a toujours partagé. Vraiment, elle n'a jamais été égoïste. Ouais. Elle a fait des cadeaux à sa maman, elle a fait des cadeaux à ses soeurs, elle a fait des cadeaux à tout le monde. Même moi, je vais le dire aujourd'hui, j'ai eu tant de cadeaux de ma soeur. Parfois, il m'appelait comme ça. Le matin, il m'appelait, comment tu vas être? Je lui t'envoie les comptes, sans demander. Tu vois, elle était gentille, elle était vraiment serviable. Voilà. Ça, c'est Blanche. Par rapport à tout ce que les gens demandent en rencontre, ça, c'est pas elle. Ok. Pasteur Marcelo nous a laissé entendre que Blanche prédisait sa mort ou son départ anticipatif. Par rapport à ça, je m'aimerais un peu retourner en arrière. Quand vous grandissiez, est-ce que vous êtes d'abord une famille chrétienne? Oui, bien sûr. Et parce que nous, généralement, comme nous sommes chrétiens, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, même par des prophéties ou des songes. Est-ce que vous aviez de messages du genre que Blanche partira anticipativement ou elle a une courte vie?
Mais comment expliquer que c'est ce qui est nécessaire de répéter à son mari, et elle a même répété à leur marraine? Oui, je me rappelle. Madame, vous savez, j'ai suivi cette déclaration quand il parlait que non, l'on savait qu'il allait mourir avec sa voix là. Pour tirer la sympathie des gens, on peut dire que Blanche savait qu'elle allait mourir. Moi, j'ai dit, bon, je vais tout faire bizarre. C'est monsieur qui raconte cette histoire. Lui étant un pasteur, étant un homme de Dieu, quand Blanche a parlé, il savait qu'elle allait mourir. Qu'est-ce que lui avait fait? Qu'est-ce que lui m'a sauvé? Parce qu'avec le guide de la compassion, il pouvait organiser des séances de prière, faire appel aux intercesseurs ou à ses amis pasteurs, afin de chasser l'esprit des morts. Le problème, avant la mort de Blanche, Blanche a vécu beaucoup de problèmes dans cette maison. Beaucoup de problèmes, alors beaucoup de problèmes. Entre autres, des maladies mystiques. Je dis bien des maladies mystiques. Blanche faisait des crises parfois, tu ne peux pas imaginer. Ah bon? Ah, mais je te dis. Vous savez, il y a des histoires, il y a plein d'histoires dans mon cœur que je n'arrive plus. On a protégé ces messieurs des Marseillais. On a vraiment protégé parce qu'on croyait avoir affaire à un monsieur vraiment honnête. J'ai compris après qu'il n'est pas honnête. Non seulement il n'est pas honnête, il est menteur. Pendant le deuil de Blanche, on était ensemble, toute la famille. Marcelo a pleuré. Bon, entre parenthèses, pleuré. Il a dit à la famille, écoutez, nous sommes une famille, il y a des enfants. Je sais que c'est douloureux. Mais chacun a sa façon de gérer la douleur. Je n'aimerais pas que un de nous passe dans les réseaux sociaux pour dire ça et ça et ça. Je sais que les gens vont interpréter de leur manière. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé, maman a écouté. Il nous a dit non, les enfants, restez calmes. Ne cherchez pas à créer des bêtises. On n'est pas venu dans les réseaux pour créer des bêtises. C'est la vie d'une personne. On parle de la vie d'une personne. Avant d'en arriver là, Blanche vivait des situations compliquées dans sa maison. Elle vous en faisait part? C'est compliqué. C'est compliqué. Blanche en a parlé parce que je me rappelle un jour. Avant, Blanche l'avait dit à l'imiter sur les fonds avant qu'on acheté l'hôpital de Pigeon. Un jour, parce que ma soeur aussi elle était dans les quartiers à l'imiter, Momo, et puis appelle Momo, non, ça c'est la bonne qui appelle Momo, non, maman Blanche est malade. Le temps qu'elle arrive là-bas, elle a trouvé Blanche dans un état. Et quand on appelle son mari dit, et vous l'amenez dans tel hôpital. Pas ça, pas cet hôpital, vous l'amenez dans tel hôpital. C'est par là que ma soeur a commencé à faire comprendre. Parce que c'est une fille qui a aussi. Elle a une sorte de. Elle a une sorte de discernement facile. Voilà. Elle comprend les choses spirituelles facilement. Elle a dit comme non, ça c'est pas normal. Il s'est passé des choses dans le Barcelone. Moi, j'ai failli perdre mon neveu. Ah bon? Oui, j'ai failli perdre mon neveu. L'enfant est allé, je ne sais pas, rendre visite à sa tante. Non, mais il y a eu des choses. Madame, il y a eu des choses. Elle n'a pas été heureuse dans cette maison. Elle n'a pas été heureuse. Mais seulement parce que, bon, je ne veux pas voir faire voir tout le monde. Mais, avant sa mort, il a parlé. Il a laissé des audios, des conversations. Blanche décède. La nouvelle, je crois être parmi les premières personnes
à être informé et à divulguer même l'information sur ma chaîne YouTube. Et quand j'ai lancé les directs, elle est morte, tu mens, elle n'est pas morte. Hein? Elle est décidée, on vient de me les confirmer. Et après, quand la famille était informée, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous vous êtes rendu dans la maison de Blanche pour faire son deuil où vous aviez l'accès interdit. D'abord, ça c'est un problème très important qu'il faut souligner. Et on a appuyé la mort de Blanche. C'est mon petit frère Jonathan qui est venu annoncer à ma soeur. Vous savez, maman, elle est, depuis un moment, dit aussi l'âge. Elle a quel âge exactement? Bon, moi, toujours dit qu'on dit j'avais l'âge de la femme. Hein. Non, mais maman, elle est déjà maman, elle est dans son 3e âge. Ouais, c'est une femme. Ok, ma mère a plus de 70 ans. Enfin, là, elle a 70 ans. Oui, et ça, elle a pris quand mon frère a pris une nouvelle, il n'a pas voulu de ça, maman. Il a appelé ma grande sœur. On doit remettre un stage pour annoncer cette nouvelle maman. D'abord, il n'a pas dit, il n'a rien dit à ma sœur. Il a appelé ma sœur et dit bon, je viens te prendre, comme ça on va quelque part. Ma sœur répond, mais moi je vais aller au travail. Il dit non, attends-moi, je viens te prendre. Ça c'est Jonathan, les derniers. Il vient à la maison, il prend ma sœur. Arrivé, ma sœur était Jonathan. Au musée, c'est comme si il ne parlait pas. Mais Jonathan, tu as un problème ou quoi? Non. Elle s'est rendue compte quand ils sont arrivés devant, parce que Marcelo a un appartement en ville là-bas. Arrivé là-bas, bon, il était blanche de pied. Ça a failli mourir. Qu'est-ce que tu me racontes? Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na 750 $ ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Blanche n'est plus telle blanche. Très blanche. Blanche n'est plus comment? Explique-moi un peu. Jonathan, explique-moi un peu. Il n'a pas pu expliquer. Il dit, je ne saurais pas et je ne sais même pas comment expliquer. Ce qui est vrai, il est mort. Ce qui est bizarre, Blanche, elle a une famille, elle avait une famille, des connaissances, tout ce monde-là. Mais Marcelo n'a pas voulu faire le deuil dans la résidence, la maison qu'ils ont achetée avec Blanche. Et tout le monde était dans l'appartement, en ville. Voilà. Ma mère qui s'élève, elle plairait certainement Chuluba, disait moi, ouais, il doit moi, il va payer. Elle a posé la question à Marcelo, comment voulez-vous faire les deuils de ta femme? Cette femme qui vous avez fait la vie ensemble, tout ce que tu as aujourd'hui, vous avez aujourd'hui, vous l'avez eu ensemble avec elle. Mais faire des deuils dans Marcelo, dans ce courage, il répond à ma mère, non,
je ne vais pas faire le deuil chez moi parce qu'il y aura la presse, ils vont filmer ma maison et tout, comme si c'était un petit paradis. Non, Marcelo, tu restes seulement père, parce que tu sais, si la presse venait, c'est tout. Vous voyez, Bima, Marcelo, entre parenthèses. Donc voilà, il n'a pas voulu. On a fait les deuils des blanches, c'était juste un groupe de gens. Et là, maintenant, il a accepté. On va aller à Binza, faire les deuils, mais tout le monde n'avait pas accès dans la maison. Tout le monde, pas tout le monde. Il y a des villas, je ne sais pas moi, l'autre villa, il y a des gens qui étaient là, un groupe de gens, maman, vraiment, c'est comme s'il y avait une fête. Là, on n'a pas invité tout le monde. Et tout le monde doit aller à l'église, tout le monde doit aller au stade. C'est fini. À la maison, non. Mais maman avait quand même accès. Oui, parce que il s'est dit, bon, comme maman connaît à la maison, il y a un groupe de gens. Marcelo en haut là-bas, il jouait du pont, il était à l'aise, ses amis, il posait. Pendant le deuil. Pendant le deuil, Blanche est allée à la mort. Vous imaginez. Vous imaginez. Ma sœur, elle voulait parler avec moi sur quelque chose, sur mon temps. Regarde Marcelo. Quelqu'un qui a perdu sa femme, mère de ses enfants, en train de jouer, de causer comme si rien n'était. Mais quand il y a des gens, il fait semblant, il les fait apparaître dans l'air comme si vraiment. Ma sœur m'a dit, je vis très mal. Voir ce monsieur avec ses amis, je ne sais pas, pasteur ou comment, en train de rigoler, de causer comme si rien n'était. Quand je regardais, ma soeur m'a dit, quand je regardais ce monsieur, je dis, Seigneur, donne-moi la maîtrise, donne-moi la paix. C'est ce qui est arrivé. Et il a tout précipité pour enterrer Blanche. Mais pourquoi vous n'aviez pas de mots à dire? Parce que c'était étonnant. Quand on a annoncé le départ de Blanche, tout le monde était triste et compatissait. Ressentait même de la douleur et de la pitié pour Pasteur Marcelo. Mais quand on a annoncé seulement les jours de l'inhumation de Blanche, tout le monde a dit non, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est précipité ainsi? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette rapidité? Mais la famille n'avait rien dit. Pourquoi vous étiez réservé ainsi? C'est manque de pouvoir, manque d'argent? Madame, c'est pas manque de pouvoir ou manque d'argent. D'abord, émotionnellement, c'était vraiment difficile de commencer à faire de l'opposition entre nous. Donc, gérer la douleur là, ça n'a pas été facile. Alors on s'est dit, bon, chercher à faire la paix. Tout le monde venait, il conseillait. Il y avait un groupe de gens, membres de la famille, ils disaient non, contrairement à ce que les gens disent, oh non, ouais, non. Non, Blanche était une grande paix, vraiment, les jours, c'est tout ça. On ne cherchait pas à créer des troubles, pas des troubles, mais il y avait quand même, on devait poser, faire un arrangement ensemble entre Marcelo et nous, pour voir comment est-ce qu'on peut organiser les délais. Marcelo, d'abord, il a tout organisé seul avec les membres de l'église, sans pour autant associer les membres de la famille. Et après, il envoie des gens pour nous conseiller. Donc, il a manipulé tout le monde. Il a manipulé tout le monde. Marcelo ramène le corps de Blanche à Kinshasa. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Maman est allée voir sa fille endormie pour ne plus jamais se réveiller. Elle a vu le cadavre de Blanche, quelques membres de votre famille aussi. Oui, à la mort, ma soeur était là. Maman aussi a été là. Maman aussi. Bon, maman, elle n'a pas pu. Elle n'a pas supporté. Mais elle est quand même rentrée. Oui, ma soeur était là, tout était là. Il y avait des tantes aussi, des membres de l'église.
qui était là aussi, et quand même, on devait la péter, tout ça. Donc on s'arrêtait là. Et comment est-ce qu'elles ont trouvé le cadavre de Blanche? Il y avait des cicatrices, des signes de l'opération. Vous savez, madame, ça c'est un problème très délicat. C'est un problème que ma grande sœur, elle n'a pas pu gérer ça. Elle n'a même pas eu le temps de voir ça parce que c'était vraiment c'est une douleur qu'elle n'arrivait pas. Parce que la dernière personne qui a vu Blanche était ma grande sœur. Qui a vu Blanche vivante? Oui. Bon, en fait, tout le monde était là le vendredi à la fête. Mais les samedis, quand elle voyageait, elle a appelé ma soeur. Sylvie, qui habite à Nigo, il dit à Sylvie, on se rencontre à l'aéroport parce que moi je voyage. Il est arrivé, il a dit, tu es où? Moi je dois partir. Sylvie est arrivé, puis il a appelé. Ma soeur m'a dit que Blanche n'arrivait pas à regarder comme ça en face. Ok. Donc c'est comme si, je ne sais pas. Le chauffeur était là, il a appelé le chauffeur, il dit non, sur-moi la valise là, il a pris une valise, il l'a remis à ma soeur. Je me suis dit, mais quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, c'était une façon de dire au revoir, mais comment? Elle m'a dit, ah, merci, il y en a qui viennent. Et puis quand je vais venir, on va parler, on va poser tout ça. Ok, ça va, et il dit à son chauffeur, non, tu déposes derrière à la maison. Ça c'était une façon de dire au revoir. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle est voyagée seule avec l'enfant, avec Tabiri, où elle était vraiment seule? Bon, là, je n'ai pas bien posé la question. Je ne sais pas, parce que c'est comme s'il était passé avec Tabir, oui, parce que c'est un bébé. C'est comme s'il y avait chiffres rouges, je peux rentrer. Non, mais pas entre les chiffres rouges. Mais Tabir était là. C'est l'emmène de Tabir de Tabir. Et puis, Pasteur Marcelo les a rejoints. Mais après, à partir de là, vous n'avez pas posé assez de questions à Pasteur Marcelo pour savoir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé. Il a trouvé Blanche dans quel état? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Madame, vous savez, Marcelo, on a posé toutes ces questions à Marcelo. C'est là, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un malin. C'est un malin. Je le dis encore aujourd'hui qu'il va payer. Il va payer. Peut-être qu'il croit qu'il s'est monté de nous. Il s'est dit qu'il est fort. Mais il va payer. Donc je suis arrivé le samedi. Elle a parlé de maman le dimanche. Elle a parlé longtemps avec maman. Elle a dit non, maman, je vais envoyer Jonathan, te donner l'argent. Ça, c'est le dimanche. Là, elle est à Turquie. Là, elle est à Turquie. Je retourne à la maison. Et après, à un moment, je ne sais pas si je me demande, le soir, maman a essayé de rappeler Blanche encore, ça ne passait pas. Il était vraiment inquiète là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il a essayé des jeunes Blanches, ça ne passait pas. Est-ce que Pasteur Marcelo avait pris des jours les dimanches? Oui, oui, oui. Alors, regarde ma fille. Parce que maman était informée que non, Blanche, non, il avait. C'est que moi je sais, Blanche, il avait un problème. C'est pas ici, je porte la main droite ou gauche. Il avait ce problème-là. C'est ça. Mais d'après les médecines, ça ne peut pas coûter. Ça, c'est ce que moi je sais. Ce qui est arrivé après, en tout cas, c'est ça. Seul Marcelo et son pasteur, celui qui a resté là-bas, Ebi Blanche, et lui, et son père spirituel, Kapepula, que je dis, ce messier de Kapepula, tu as des enfants comme Blanche.
vous allez payer. Et c'est lui qui a amené la femme en question. Il y a aussi un monsieur là, moi je vous appelle des messieurs, ce sont des messieurs, pas question de me dire, oh, bah, les hommes de Dieu, non, ce sont des messieurs, c'est pas une insulte. Ce monsieur qui est au Canada là-bas, et les messieurs Kapekou là, les 4 messieurs là, vous voyez, Lilo et Blanche. Blanche décède, on enterre Blanche, et puis qu'est-ce qui se passe par la suite? Oui, quand on a enterré Blanche, Marcelo est parti, sur disant que non, je vais à Barcelone, vacances et tout ça. Et après, il est revenu, on a fait... La maman était toujours dans la résidence de Blanche? Non. Quand Marcelo est parti, maman aussi est partie. Oh, mais après l'enterrement, maman était quand même rentrée chez Blanche. Maman était là. Elle était là avec ses petits-fils. Oui. Elle était là après, 2-3 jours après. Il y avait une réunion là entre les deux familles, c'est-à-dire la famille Tunasi et la famille. On en parlait. Et il n'y avait rien de concret. Là, on m'a dit non, voilà, nous allons parler, laissez-moi partir d'abord parce que, bon, d'après lui, la douleur que j'ai, c'est je ne saurais pas dormir. Aussi, laisse-moi partir. Quand je vais revenir, et puis on va encore parler. Il est parti. Les enfants en France. Et quand il est revenu, il a appelé maman. Je ne sais pas si il a appelé maman, mais il m'a envoyé un message comme ça. Il dit non. Venez prendre les effets de Blanche. Et c'est là où le problème commence. Les mensonges encore. Ma soeur qui arrive chez Marcelo, ma soeur, enfin mes soeurs, et il y avait d'autres membres de la famille. Il y avait aussi un frère là-bas. Ma soeur dit à Marcelo, nous sommes de Louba. Dans notre coutume, c'est la famille qui est dans la chambre pour récupérer les effets personnels de la défense. Ma soeur dit, dans ma chambre. Ah, dans ma chambre, vous n'en faites pas. Alors, moi, ma soeur dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, nous on reste au couloir, je me fais sortir les soirs, comme ça on parle. Oh non, pas aujourd'hui, je suis derrière, je suis fatigué, il faut revenir demain. Oui, bon, il n'y a pas de problème. La famille des Blanches, je répète et puis j'insiste bien, on n'a rien demandé à Marcelo. On n'avait rien demandé à Marcelo. On n'avait rien réclamé. Parce que vous savez, madame, les Congolais, nous avons un problème très sérieux. Les Congolais est prêt à répondre, mais il n'est pas prêt à écouter ce que la personne dit. Je dis bien que la famille n'avait rien demandé, mais d'après nos coutumes, Louba, lorsqu'il y a un cas de décès, on récupère les effets de fin ou de la défaite. C'est ça. Donc, Marcelo nous a appelé. Ma mère a dit à ma sœur, mais pourquoi Marcelo, il est vraiment pressé de faire sortir ce soir-là? Et on a juste compris après que non, c'était une façon de se débarrasser de Blanche. Il a dit à mort, c'est sa famille qui aime prendre toutes ces affaires. Il vous a également réuni ses photos, ses portraits ou... Non, ça il n'a pas réuni. Même des téléphones, il n'a pas réuni, même des trucs de certificat de décès, il n'a pas réuni. Donc vous n'avez jamais vu le certificat de décès des Blanches? Il nous a remis un document via WhatsApp. Même pas sur email, mais WhatsApp. Et c'est écrit en français. En Turquie, il parle turkish. Ça. Et même si il faut faire le translate, d'abord on donne le document officiel à la famille, surtout à la maman de l'enfant. Voilà. Il nous a remis un document écrit en français. Il disait. D'après ma connaissance, quand j'ai lu le document, j'ai dit non, ça c'est pas vrai ça. Mais je n'ai pas voulu répondre tout de suite dans le moment. Je l'avais silence. Marcelo, la famille arrive le jour après, le lendemain. On trouve les affaires des Blanches dehors, les valises des Blanches.
Vous imaginez une femme comme Blanche? Elle est bien s'habiller. Ga avec Azalaki Azali Te akozalaka kaka Poyende Number 1 Mwana liboso nzambe na matière akosalisa Awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga diso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posta nzoto sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila e katana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. On trouve des valises. Je sais pas moi, 3-4 valises. Et puis il y avait d'autres effets qui étaient pêle-mêle comme ça. Ouais. Bon, elle n'a pas fait attention des valises à la maison. C'est ma soeur qui répond à ma soeur avec arrogance. Voilà les histoires des blancs là-bas. Les histoires des blanches. Ça, les histoires des blanches. Ah, ok. Il y avait une soeur qui était là, elle dit non, il ne faut pas discuter. Les histoires, ça était en voiture. Ils ont fait les histoires. Ils ont bien rentré. Arrivé à la maison, maman a dit non, soyez calme. Ouvrez-moi les valises, je vais voir. On a ouvert les valises, il n'y avait rien de spécial. Le vieux vêtement qui doit s'apporter il y a 510 ans passé vite. Il n'y avait même pas les sacs. Même les habits récents qu'elle a portés avant sa mort. On n'a pas vu ça. On n'a rien vu. Et vous n'avez pas téléphoné par la suite pour en savoir un peu plus? Non, non. Nous sommes dit non, écoutez, d'abord, ce n'est pas nous qui avons demandé dans cette histoire-là. Bien qu'on allait dans la réunion, on a dit... Puisque vous avez le droit. Oui. Mais il a seulement précipité les choses. Venez prendre, venez prendre, venez prendre, venez prendre. Maman dit à ma soeur, c'est bon. Ce qui est resté, chiffré, je prenais sur les grands filles, et chiffré, je crois chiffré là parce que même avec sa mère, même les deux, son grand détail, dit bon ça va, peut-être que là il a gardé ça pour les enfants, il n'y a pas de problème. C'est pas les enfants. Off, madame, un bon dimanche comme ça à Marcelo, dans ce délire, parce que moi j'appelle ça délire, ça c'est pas péché ça. Il commence à parler. Je remis les sacs et les sacs. Il y en a tous suivi après. Voilà. Je remis. On a pris des sacs et des sacs. Des sacs de valeur. Des habits coûteux. Des grandes marques. Je te dis que ma mère, là où elle était, choquée, elle dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Pourquoi mentir comme ça? Pourquoi mentir comme ça? Toi qui te dis un homme de Dieu, pourquoi mentir comme ça? Moi j'ai appelé ma grande sœur, je dis, mais tu as écouté Marcelo? Il m'a dit, oui, j'ai écouté Marcelo. Est-ce que vous me confirmez que c'est vrai ce qu'il dit? Ma sœur m'a dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux.
Je peux aller ouvrir ces valises, on va voir qu'il n'y a rien de spécial. Sur les blanches, il n'y a rien de spécial. Même pas des parfums, même pas montre, parce qu'il a dit non, ça c'est Marcelo, il a dit non, blanche, c'est pas les bijoux. Mais Marcelo a dit blanche avec des bijoux. Il y a aussi des vidéos dans lesquelles elle est en bijoux. Voilà. Et Marcelo a dit, ça, on n'a pas fait ça un problème. On n'a pas fait un problème avec ça. On dit, bon, ça va. Je suis créé les chiffres à ce moment-là. C'est bon. C'est le de la maman, pas de problème. Mais aller mentir devant les gens, et voilà, moi j'ai remis ça, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Et puis après cette prédication, vous les recontacté ou... Non, il y avait seulement une sorte de... Les gens se sont dit non, il ne faut pas tout de suite là réagir. Et après, pasteur Marcelo qui se tient devant, en fait, les gens de son église disent que c'est une ancienne prédication. Orphelin, voilà, ne vous laissez pas avoir par vos oncles et vos tantes. C'est faux. Là, c'était une sorte de vous défier où le message était vraiment adressé à vous, la famille des Blanches. Parce que après toute cette histoire-là, après tout ce qu'il a dit concernant les habits, j'ai fait les blanches, tout ça, on est resté calme. Après, il y avait des réunions, il y avait des contacts. Il commençait dans les coulisses, Marcelo disait toujours que non, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Mais il dit non, je ne suis pas une monarchère, c'est autre chose. Et la famille s'est dit non, trop c'est tout. Tout c'est trop. Il a montré vraiment ce qu'il est. Et on a engagé un cabinet d'avocats. Parce qu'on n'avait même pas l'intention d'ailleurs. Ça, je vous dis sincèrement. Pour ma mère, en tout cas, non. Ça tout bien sûr. Et à part ou en dehors des sujets personnels des Blanches, comment vous êtes organisé ou vous êtes convenu pour le partage maintenant des biens tels que les finances, des biens matériels? Oui, d'abord. Parce que la loi congolaise prévoit 25%. Oui, d'abord, il faut retenir une chose. Avant d'y arriver à ça, il faut commencer par dissoudre les régimes matrimoniaux. Parce que lorsqu'il y a un mariage, il faut noter les biens. Lorsqu'il y a un cas de décès, il faut dissoudre les régimes. Vous comprenez? Oui. Quand il y a la dissolution des régimes, là maintenant il y aura un successeur. C'est-à-dire, je veux dire, sur les défenses. Maintenant, il faudra qu'il y ait un procès verbal des familles pour choisir qui va être les voilà. Donc, Marcelo, bon, ça je garde ça. Je n'aimerais pas aller là-bas parce que j'essaie de comprendre ces messieurs comme ça. Parce que Blanche n'était pas malade. Si elle était souffrante, elle aurait peut-être dit rédiger sa dernière volonté, les testaments, pour dire que non, c'est elle qui héritera mes biens. Mais la mort ne prévient pas, elle est partie comme ça. Et donc, voilà la famille. Et rien n'a été fait jusque-là. Je vais m'en souvenir sur ça. Rien n'a été fait. Il n'y a eu pas de dissolution du régime matrimonial. Marcelo a tenté de falsifier les documents au niveau de l'hôtel de ville. Au Congo, là, notre pays, mon pays que j'aime beaucoup, il y a des gens aussi honnêtes. Il s'est retrouvé devant un papa qui a dit non, ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Ouais. Tu amènes l'argent, oui, c'est bon, tout le monde aime l'argent, mais chez moi, ça ne passe pas. Mais à propos de la... Les documents, il resté télé. Marcelo aussi. Ok. Voilà. À propos de la parcelle de Bibois, c'est Blanche qui a offert la parcelle à votre maman. En fait, la parcelle de Bibois, je ne dirais pas qu'elle a offert à maman. Maman habite à Bibois. Dans la parcelle des Blanches. Dans la parcelle des Blanches. Qui détient les documents, les livres parcellaires? C'est Marcelo. Ah bon, donc... Marcelo. Il peut vous chasser de là à n'importe quel moment. Non, ça, bon, il ne peut même pas. Je vous dis et je vous garantis qu'il ne peut même pas.
Mais après, il ne vous a pas remis les documents là. Non, mais on n'a pas les documents, mais on a des pourparlers avec lui. Dans la manière, comme lui l'avait demandé. Il avait suggéré à la famille qu'on devait parler. On avait appris qu'il aurait demandé à votre maman d'aller trouver ou d'aller se casser quelque part les temps qu'il termine ou qu'il achève l'idée des blanches. Non, mais je vous ai dit, madame, tout à l'heure là, que c'est un malin. C'est un malin. C'est un malin, c'est un manipulateur. Il voulait faire partie maman de la maison là. Et par après, il va dire non, des raisons, et ne rien faire. Parce qu'il a promis des choses. Il n'a jamais réalisé. Je ne le condamne pas. Mais puisqu'à un moment dépendait de sa fille, parce qu'il faut dire que Blanche n'était pas égoïste et elle prenait soin de sa mère. Est-ce que la même démarche, Pasteur Marcelo continue à prendre soin des moments où il a stoppé financièrement parlant? D'abord, nous, ses enfants, on prend soin de notre maman. Non, moi je parle du côté Blanche. Non, là, oui, Blanche le faisait aussi comme... Pasteur Marcelo poursuit la même démarche. Non. Il a arrêté. On n'a même pas l'intention de demander à Marcelo. Non, non, moi vous ne demandez pas. C'est son devoir parce que c'était le devoir des Blanches. Et Pasteur Marcelo, connaissant cette réalité, poursuit-il la même démarche où il a arrêté, où il n'envoie carrément rien? Nous sommes quand même une famille. Nous sommes des gens au moins organisés, plus ou moins organisés. Et on prend bien soin de notre maman. Je crois que c'est ça. Donc lui ne fait rien. Ce qui est important, ce qui est utile, et que les enfants de maman Moussa Georgette prennent soin de leur maman. Nous, ses enfants. Voilà. Le reste est bon. Je ne suis même pas informé, je ne suis même pas intéressé. On va parler de la coïncidence des dates du mariage de Blanche et de son récent mariage. Est-il vrai que le mariage de Blanche et Pasteur Marcelo a eu lieu le 23 juillet d'une certaine année? Ah non, c'est faux. C'est faux, hein? Alors, Blanche, elle s'est mariée, c'était le 23 janvier 2006. Je ne sais pas, si je ne me trompe pas, c'était le 23 janvier ou le 24 janvier, si je ne me trompe pas, mais pas juillet. Donc, la date peut être la même, mais pas le mois. Pas le mois. Ah, ok. Et maintenant, parlons de votre relation avec les enfants, vos neveux. Vous êtes en bon terme? Sont-ils d'accord avec ce que fait leur papa? Comment réagissent les enfants dans tout ça? Vous savez, madame, ça c'est les enfants qui sont nés avec la nouvelle technologie, tous les types qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, ils sont bien informés. Voilà. Et puis il y aura que c'est un grand garçon, il est aujourd'hui à l'université. Je me rappelle, pendant le deuil de Blanche, Oracle a posé une question à son père. Papa, est-ce que tu en sais quelque chose pour la mort de maman? Je crois que Marcelo n'a pas répondu. Il n'a pas répondu? Oui, il n'a pas répondu. Il dit non, je ne connais rien. Elle est morte, la mort elle est naturelle, tout ça. Voilà. Donc, bref, pour vous dire que non, les enfants, ils comprennent des choses. Et ils comprennent. Surtout la troisième. Oui. La troisième, c'est vraiment elle qui est beaucoup chiffre, c'est elle qui est vraiment très affectée, et Oracle. Et Oracle, voilà, ça c'est vraiment c'est terrible parce que Oracle était à Kin, je crois, les jours de l'anniversaire de Chiffra. Ah, Chiffra habite toujours à Kin. Non, Chiffra est à Kin. C'est Oracle et Choukran qui habite à l'étranger. Non, Choukrani, Chiffra et Tabi sont à Kin. Ah, c'est Oracle qui a Bruxelles à l'université. Ok. Ouais, voilà. Il était à Kin. Mais il n'avait pas terminé ses études. C'est ça. Oracle. Si, il a terminé, il a eu son diplôme. Mais il continue. Il continue à l'université en Bruxelles. Ah, maintenant c'est l'université. Alors là, c'était les diplômes qu'ils ont célébrés. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était les maths. Non. Il a eu son diplôme d'État et puis bon, il est parti à Bruxelles. Ouais. Il était à Kin, je crois, il y a. Je crois, 2 mois passés ou comment. Je ne sais plus bien. L'anniversaire, c'était l'anniversaire de Chiffra. Il a fait 3 jours et puis il est parti. Voilà. Les enfants comprennent au moins.
Mais je voulais aussi lancer. Votre maman s'est-elle rendue aussi à l'anniversaire des Juifs? Votre maman, leur grand-mère, était présente à l'anniversaire des Juifs? Non. D'abord, on n'a pas été informé, mais on sait qu'on a toutes les dates de naissance. Voilà. Il y avait une réception, même mes neveux, mes nièces, ils n'ont pas été invités. Même l'anniversaire de Oracle. Vous savez, Marcelo, c'est un manipulateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je continue à le dire. Il cherche à tout prix comment faire pour monter ses enfants contre lui. Maman est allée plusieurs fois. Avant son mariage, je ne sais pas, comment il s'est remarié? Oui, ouais. Avant son mariage, 2-3 mois passés, maman allait visiter les enfants à l'église, pas à la maison. Nous sommes de Louba et allez-y comprendre ça. Voilà. Il se disait, bon, je vais voir les enfants à l'église. Le dimanche, je vais voir à l'église et voir les enfants. Et puis après un moment, elle va à l'église, elle demande, mais où sont les enfants? Ils ne sont pas. Mais ils sont à l'église. Et les gens viennent dire, non, les enfants sont là, mais on a eu une instruction. Là, mes petits-fils. Donc vous me privez ces enfants. Non, il n'y a pas de problème, on met pas. Et on apprend après, bon, Marcelo, la cité, pendant les périodes qui s'appelaient pour ce. Donc vous confirmez la fact qui montre que votre maman est privée des enfants des blancs? Oui, non seulement notre maman. D'abord, Marcelo, il nous a arraché l'affection. Et après, il a privé à ma mère de voir ses petits-enfants. Il a privé à toute la famille de voir les enfants. C'est ça, Marcelo. Mais Oracle et Choukran, ils sont assez grands pour comprendre où. Ils peuvent aussi détenir les numéros, vos numéros. Et vous appelez en privé, à l'insu de leur père. Madame, vous savez, Oracle, Oracle, il est comme sa mère. C'est un garçon qui ne parle pas trop. Oracle, c'est un garçon. La dernière fois que vous avez parlé avec Oracle, c'était quand? Je ne me rappelle plus. Donc ça date? Si je suis d'une bonne mémoire, c'est l'année passée. Quand il a eu son diplôme. Ah bon? Moi, je parlais avec lui quand il a eu son diplôme. Ça, c'est pour le féliciter. Et depuis là, d'abord, je ne sais pas comment il a fait, parce que c'est Marcelo qui avait le téléphone de Blanche. Et il y avait un groupe de familles, pour WhatsApp. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retirer les numéros des enfants. Parce que c'était mémé, ces enfants. Tu vois, toute la famille, quoi. Ces enfants, ces petits. Et je me demande comment ça avait fait pour retirer le numéro de l'oracle, le chiffre, je ne sais pas. On a demandé le contact, je ne sais pas si ils ont le même numéro ou pas. Ils ont peut-être changé de numéro de téléphone. Ouais, sûr. Donc voilà, nous achevons petit à petit vers la fin de notre mission. Mais si je vous demandais de définir en quelques mots la mort des Blanches, que direz-vous? Pensez-vous que c'est une mort naturelle ou pasteur Marcelo en est pour quelque chose, ou c'est une mort mystérieuse, ou votre famille aussi est inclue? La mort des Blanches, il y a 3 aspects. D'abord, il y a un aspect physique, il y a un aspect spirituel, et puis il y a un aspect politique. Politique. Voilà. Blanche commençait à déranger. Vous savez, tu te maries avec un homme, et après tu te rencontres un homme, c'est pas la personne que moi je connais. Vous comprenez? Il y a catégoriquement changé. Ouais. C'est pas la même personne. Sur le plan physique, là, ça a vu beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, n'en parlons même pas.
juste une parenthèse, j'ouvre et puis je la ferme après. Un jour à la maison, comme ça, il y a un serpent qui descend là. La raison est blanche. Ben oui. Mais dis pas ça. Non, mais je te dis la vérité, ça c'est des choses, vraiment, tout le monde va voir. Mon Dieu. Et là, qui... Un serpent venu de nulle part. Oui. D'après d'autres sources, les gens, non, la maison là, quand ils ont acheté, c'était resté longtemps inhabité. Et puis, non, c'est faux. C'est faux. Quand je parle de maison, je parle n'importe quelle maison. Je connais. En dehors de tout, je connais Marcelo, je connais Blanche. Je connais leur mode de vie. Vous comprenez? Et lorsqu'ils ont acheté la maison, certes, il y a des jardiniers qui sont venus, il y a des décorateurs qui sont venus, ils ont écouté la maison. Il faut d'abord inspecter, assainir. Partout. Et vous entrez dans la maison, vous sentez qu'il y a une bourgeoisie. Mais on se demande d'où vient le truc. Et après, Blanche a crié. Il a crié. Marcelo aussi était là. Non, je ne crois pas. Il y a un papa qui travaille chez eux là-bas, c'est un papa de famille. Qui dira à Blanche que non, maman, il y a des gens qui ont douté. Alors, vous comprenez, hein? Nos parents qui ont longtemps vécu dans les villages. Et puis bon, papa est parti. Ils ont vraiment tué les serpents. D'accord. Voilà. Blanche a vécu beaucoup de problèmes. Je ne fais pas l'émission pour pas sentiment. D'abord, j'avais réfléchi. Pendant une année, les gens me posent la question, mais vous étiez où? Mais écoutez. Pendant tous ces temps. Non, avant de l'arrivée là, vous n'avez pas terminé l'aspect politique. Oh, voilà. Et puis, il y a l'aspect spirituel. Je disais, il y a eu beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Le mal était vraiment profond. Très profond. Blanche a fait des crises, des malades impossibles, que même les médecins n'arrivent pas à comprendre. Ça, c'est un aspect spirituel. Et le troisième aspect politique, c'est son mari. Le monsieur Marcelo avait des relations, ou a des relations, qui Blanche n'a arrangé pas Blanche. Avec certains politiciens, que Blanche se disait, mais pourquoi tu fréquentes ces gens ici? Et lui s'est dit qu'un jour, ce monsieur va diriger ce pays. Il n'a jamais aimé Fachi, ce monsieur, Marcelo. Il n'a jamais aimé Félix. Ah bon? Jamais. Il n'a jamais aimé Félix. Ça, c'est le troisième aspect. Donc, quand je sais d'analyser les trois aspects, Blanche commençait à déranger. Et qu'est-ce que Blanche a dit à Marcelo? Tout était sur la table. Moi, je parle avec mes enfants. Je vais là où je vais aller. Toi, tu restes. Ah bon? Oui. Elle dit sur le point de divorcer. Oui. Tout était sur la table. Bon, parce qu'il donc, il fallait bien précipiter sa mort. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je fais. Il y a trois aspects. Donc, Blanche était sur le point de divorcer. Oui. Il y a des audios. Blanche a dit à maman. Maman a refusé pour la première fois. Ah bon? Deuxième fois, Blanche a insisté. J'en ai marre, maman, c'est que je vis. Marcelo, même pour rien. Je te dis une chose. Les parents de Marcelo, ils sont dans le même quartier que Marcelo. Ah ouais. Parce qu'avant, ils vivaient quelque part à Kimbondo, je ne sais pas, Kimbondo, c'est après, situé vers Mobutu. Et comme il y a un peu de sécurité, bon, ils ont décidé qu'ils viennent habiter dans un quartier sécurisé. Alors, un jour, le monsieur lui dit à Blanche, et non, j'ai une réunion avec des partenaires et tout, on se voit les soirs. Il m'a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il part. Il ne savait pas que notre Blanche allait aussi aller en parler. Blanche s'est dit, bon, les enfants, comme les grands-parents sont dans le quartier, on part ensemble, on va dire bonne chose. Arrivé chez vos parents, il faut marcher. Toi, tu m'as dit que tu allais dans la réunion, tu avais une réunion, des partenaires et tout.
qu'est-ce que tu fais ici? Même pour rien. C'est messier. Donc, les mensonges, même pour toute chose, même pour rien. Même pour rien. Je t'ai toujours dit, apprends-moi à me dire la vérité. Pourquoi me mentir? Ça fait quoi quand je vais rendre avec toi? Et dans la voiture, il y avait des vestes qu'il avait amenées pour ses parents. Mais c'est ton père, c'est ta mère. Non, il les offrait des trucs. Voilà. Donc, il ne dit pas qu'il est blanche. Comme il présentait Blanche comme une mauvaise comme auprès de sa famille. Voilà. Voilà. Parce qu'une des soeurs, une des cousines de Marcelo a dit à Blanche, il faut faire très attention avec ses parents-là, parce que moi j'ai vécu avec ces gens-là, je connais bien ces gens-là. Une des cousines de Marcelo. Donc, en fait, d'autres langues disaient, il y a 1 ou 2 semaines passées, que Blanche avait déjà demandé les divorces et qu'elle avait 2 mois en dehors de son toit conjugal. Est-ce vrai cet aspect-là? Non, ça c'est faux. Hein? Elle était toujours sous son toit. Elle était toujours sous son toit et elle avait seulement l'intention de demander les divorces, mais elle n'avait pas encore demandé. Pas l'intention. Elle avait déjà dit à Marcelo, et moi avec toi, on doit se séparer. Alors, je prends mes enfants et je pars avec mes enfants. Ok. Les enfants sont là. Tu les rends le visite des enfants. Tout le monde. Ok. C'est pourquoi je te dis qu'il y a 3 aspects. L'aspect physique, spirituel et politique. Parce qu'elle commençait à déranger. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut se débarrasser d'elle. Que pensez-vous de ceux qui disent un bon nombre de gens, en fait, les internautes disent qu'il faut exhumer les corps de Blanche, le refaire examiner pour avoir la véracité de son départ, la clarté de sa mort. Qu'en pensez-vous? Et les gens disent que si la famille est limitée financièrement, lancer une cagnotte serait l'idéal. Qu'en pensez-vous pour l'exhumation et tout? Madame, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, moi je dirais je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord pour l'exhumation? Je suis d'accord. Mais vous êtes en Afrique du Sud. Au Congo, il y a aussi Non, mais oui, au Congo, il y a la famille, il y a la famille qui sont là. Mais apparemment, ceux qui sont devant peur, apparemment, j'ai dit bien. Vous avez cette liberté parce que vous êtes peut-être à l'étranger. Non, Marcelo peut nous faire peur. Marcelo, moi je lance le message à Marcelo. Il peut être fort aujourd'hui, demain il ne sera pas fort. On a vu des gens forts au Congo, là, même à l'époque de Mobutu. Vous savez, on a vu des gens forts, où sont aujourd'hui? Adressez-vous à l'opinion publique et s'il faudrait nous lancer la cagnotte. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord que les corps soient exhumés et qu'on ne pas tout. Parce que jusque-là, la mort de Blanche est vraiment suspecte et puis on ne comprend rien. Nous avons demandé les certificats de décès de Blanche. Jusque-là, il n'a pas remis ça. Il a remis un certificat qui était écrit en français. Et je me suis rendu à l'ambassade de Turquie pour demander. La dame que moi j'ai rencontrée, j'ai croisé à l'ambassade, elle m'a dit que tous les documents officiels dans leur pays, c'est écrit en turkish. C'est la langue officielle de Turquie. Bon, je ne sais pas. Je me présente le document, il me dit, bon, vous savez, l'ambassade, c'est aussi la politique. Vous en avez? Jamais, venez avec moi. On va peut-être les balancer pour que... Oui, il n'y a pas de problème. Si cela est vrai. Oui. Parce que quand je parlais avec l'avocat de Marcelo, c'est un monsieur honnête. Bon, je parlais avec lui, il m'a répondu bien, on a parlé bien. Il m'a dit ceci. Mon frère, on a fait la tradition en français. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Ça s'est fait. Mais au moins, il y a l'original qui est écrit dans leur langue. Oui. Donc, présentez-nous l'original. Oui. Et la tradition. C'est simple. On n'a jamais présenté. Jamais. Jamais. Et puis c'est un truc, je ne sais pas. Mais pourquoi il a réduit les téléphones, à votre avis? Je demandais, je dis à Marcelo, tu dois aller remettre le téléphone de Blanche à maman. Et il m'a dit comme, vous savez,
ces messieurs-là, c'est vraiment rien. Je ne sais pas, c'est une arrogance, c'est un match vie. Il me dit pourquoi aller remettre le téléphone? Pourquoi? Comment je vais remettre le téléphone? Il y a nos intimités là-bas, je ne sais pas vraiment, il y a des souvenirs. Mais il va garder le téléphone jusqu'où? Il sait pourquoi il a laissé ce téléphone. C'est pourquoi. La raison, ce n'est pas les intimités, non. Vous avez certains de notes vocales de... Mais oui, il y en a. Et le fameux message que le pasteur Marcelo a récemment envoyé à votre maman, on peut afficher. Mais oui, il n'y a pas de problème. C'est pour tu as ça, non? Oui. Moi, je vais capturer pour oui, il n'y a pas de problème. Je vois ça, c'est faux. Les gens croient que vous extrapolez, non, vous mais exagérez. Il écrit un message. D'abord, vous savez, le problème, c'est pas le remariage. Il peut se remarier. Marcelo, il dit pour aller se remarier. Et puis, je voudrais même lancer un petit message aux enfants. Je commence par Oracle, Choukani, Chiffre, Tabir. Respecter la femme de votre papa. Il faut la supporter comme telle. Là, il n'y a pas de problème. Mais, Marcelo doit nous remettre le document original de divorce. Mais quand votre maman rendait visite à ses petits-fils, je crois sûrement elle échangeait avec Choukani. N'avait-elle pas posé des questions à Choukani pour en savoir un peu plus? Et Choukani n'a-t-elle rien révélé à maman? Bon, moi je ne vais pas trop condamner les enfants, je ne vais pas faire trop de problèmes. D'abord, Chiffre, elle ne parlait pas. Chiffre est oracle, j'avais dit ça tout à l'heure. Choukani au moins, elle parle. Maman aussi ne peut pas trop blesser les enfants. Quand on a des questions, ça ne sert à rien. Pour elle, elle se disait, bon, je vais aller voir mes petits-fils, mes petites-filles, et puis bon, poser avec eux, etc. Voilà, famille, en tout cas, vous nous avez suivis et je vous accorde le temps de vous adresser à l'opinion publique. Je veux seulement dire une chose. D'abord, on n'avait pas l'intention de faire toutes ces émissions parce que nous, on croyait qu'on avait affaire à un monsieur honnête, un monsieur bon, mais juste après, on a compris qu'il n'est pas vraiment. Il est vraiment malhonnête en tout. Ça, je le dis. Marcelo, il n'est pas, d'abord, c'est un menteur, manipulateur. Marcelo, nous devons aller avec lui parce que ces gens de personnes n'écoutent que la voix de la force. Et nous sommes prêts, même s'il faut exprimer le corps de blanche, on va le faire. On va le faire pour en finir. Je ne suis pas venu pour chercher la sympathie de certaines personnes. Je suis venu répondre à Marcelo. Parce qu'on parlait avec lui au téléphone. D'abord, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. J'ai dit, mais comment on peut continuer avec une telle personne? C'est pratiquement impossible. Nous sommes là, la famille est là. Il y aura une réunion à la fin de ce mois ici. Si, ça va bien, c'est bon. Si, non, ben... Vous allez rebondir encore. Donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que nous avions répondu à tous vos questionnements. Nous avions vraiment répondu à vos attentes. Et donc on a parlé de la mort de Blanche, donc de ses effets, de ses enfants. Vous avez tout compris au fait. Voilà, donc
qu'à cela ne tienne, la vie ne tient qu'à un fil. On a parlé de la ligature, d'une petite opération. Donc, le mieux à faire, c'est d'exhumer les corps pour le réexaminer. Et je crois que votre maman doit se sentir culpabilisée. Hein, parce que quand Blanche lui demande, maman, je vais divorcer, c'est elle qui a insisté. Peut-être si elle avait donné son accord, Blanche serait encore en vie. Bon, vous savez, madame, tu es une femme comme ma mère. Une femme aime toujours le bonheur de ses enfants. Ça, c'est important. Parce que, d'abord, au départ, je vous ai dit que bon, il y avait deux messieurs qui sont présentés au épouse Blanche. Il y avait Marcelo. C'est l'une des raisons que les fiançailles a duré pendant 5 ans. Parce que Blanche se disait, mais je vais me marier, maman me dit, je vais me marier avec un pasteur. Elle était trop jeune, hein? Une jeune fille, elle s'est dit, ah, maintenant les pasteurs ne vivent que des membres, des offrandes. Et ce messieurs, c'est un monsieur sur le plan social, c'est vraiment un monsieur. Tu comprends? C'est un garçon qui vient d'une bonne famille, d'une très grande famille d'abord, beaucoup. Maman l'a compris. Donc là, il faut comprendre que ma mère voyait pasteur Marcelo comme un bon monsieur, un homme de Dieu. Sa fille sera heureuse, mais malheureusement. Alors, quand Blanche est revenue après pour dire à maman, tu dois divorcer, cette dame qui nous a éduqués selon la parole de Dieu, cette maman qui nous a appris la parole de Dieu depuis notre enfance, elle a encore dit à Blanche, on ne se marie pas pour divorcer un jour. S'il y a des problèmes, cherchez toujours la grâce de Dieu et arranger ces problèmes-là. Ça, c'est les conseils d'une maman qui donne à sa fille. Et tellement que Blanche avait divorcé, maman a dit à Blanche que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est pour ton bonheur, alors fais-le. Voilà. Malheureusement, elle est partie. Elle est partie plus tôt que prévu parce qu'elle était déjà sur le point de demander le divorce. Elle voulait vraiment partir parce qu'elle en avait jusqu'à là. Elle a vécu le miracle, la spiritualité, les choses mystérieuses et tout ce qui va avec en tout cas. Qui est là, je ne sais même pas si elle repose en paix. Espérons qu'elle reposera en paix un jour. Et donc, Choukrani, Tabiri, Chifra et Oracle, vous avez écouté les conseils que vous a prodigué votre oncle. Donc voilà, la balle est dans votre camp, le maman, le papa de la communauté africaine, parce que tout le monde est prêt pour se cotiser en vue d'avoir la clarté sur cette affaire. Au besoin, nous reviendrons encore une fois et s'il y a des choses qu'il faudra vraiment épingler ou on va encore répondre sur ce sujet. Donc, l'entretemps, portez-vous bien et nous souhaitons tout le bonheur, longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, ça va. Merci. Là-bas, on se retrouve au prochain.